Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une première carte. Eh bien, on nous présente l'âne. L'âne qui porte un bagage. L'âne qui est attaché. Que transportes-tu dans tes valises? Que transportes-tu dans tes valises? Des vieux souvenirs? Scorpion, signe d'eau, attaché à quoi? Au passé, aux souvenirs. Est-ce qu'il est temps de vider tes valises? À l'âge que j'ai, je veux voyager léger. Devoir. Devoir quoi? Transporter quoi? Devoir. On dirait qu'il y a... il y a quoi avec le mot devoir? Une responsabilité. C'est comme si on me présentait une responsabilité. Devoir porter quoi? Une charge? C'était un devoir, c'était une responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le poids, là? La charge que l'on porte sur le dos, on est attaché. Devoir, on devait porter cette charge. Est-ce que c'est ça? Allons-y, continuons d'explorer. Je vais demander une carte rose. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle d'ouverture du cœur et de sécurité, le sentiment de sécurité. Je me sens en sécurité. Je peux ouvrir mon cœur avec toi. Donner et recevoir, on parle d'amour, d'amour vrai, d'honnêteté, de confiance. Je me sens en sécurité. Ouverture du cœur. Bon, continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte jaune. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Devoir et la charge. Une personne de ton passé, Scorpion. Oh, regardez. Donc là, on pourrait interpréter cette guidance bien. On pourrait nous parler du retour d'une personne de ton passé, ex. Et ici, on nous parle d'un nouvel amour, une nouvelle personne, inconnue. Donc là, soit qu'on me parle d'un ex, un win, vous adaptez, selon votre réalité, soit que l'on me parle d'une personne de ton passé qui veut recommencer, repartir à zéro, se libérer d'un passé, se réconcilier, se pardonner. Nouvel amour, recommençons. Ou bien, on peut très bien me parler d'une personne, de deux personnes qui se présentent à toi. Une personne de ton passé et un inconnu. Un win. Nouvel amour. Bon. Nouveau projet, nouvel amour. Donc là, ici, on a porté une charge, devoir. C'est comme si on avait eu cette responsabilité, ou on a pris cette responsabilité. On a porté quelque chose ici, là, avec devoir. Quel est le lien? C'est spécial. Quel est le lien? Donnez-moi un instant.
On a porté une charge. Il y avait quelque chose à dégager, à libérer. Ici, c'est la carte qui nous parle de sécurité en amour, ouverture du cœur. Il a fallu porter une charge, un poids, pour en arriver à quoi? Ouverture du cœur. Je vais explorer un peu ces deux cartes et par la suite, ces deux-là. Pour devoir, Élan ici qui porte une charge. Scorpion, signe d'eau. On dirait un travail. L'âne qui travaille, il est attaché, il transporte les bagages. Il travaille, devoir travailler, porter une charge, un poids. Allons-y, continuons. Devoir, Élan, Scorpion. Oups, attendez, ces deux cartes se sont retournées. La hache est la carte de la passion. La hache, c'est une carte qui nous parle de mettre fin à un schéma qui peut être rendu destructeur pour soi. La carte de la passion, c'est une carte qui me parle de plaisir, avoir du plaisir ensemble. Et à la fois, cette carte peut me parler de quelque chose de malsain avec la carte de la passion. On peut se brûler avec la carte de la passion. Et on a la hache. Mettre fin à quoi? Tu désires mettre fin à quoi? La passion, le désir mettre fin à quoi? Est-ce que tu désires te libérer d'une charge? Tu as accompli ton travail, tu as fait ton devoir. Donc là, est-ce que tu peux te libérer? Je désire, la passion, le désir séparer, mettre fin, casser quelque chose, mettre fin à un schéma destructeur. C'est lourd ici, c'est lourd. Quelque chose de lourd. On a porté quelque chose de lourd. Ok, attendez. Une autre carte. En même temps, c'est comme si c'était une responsabilité. On avait cette responsabilité, c'est un travail. On peut le percevoir comme un travail. C'est peut-être un objectif qu'on s'est fixé. Quelque chose que l'on voulait accomplir. Mais attendez. Mais c'était toute une responsabilité. Là, on désire mettre fin. Abandonner la charge, abandonner le fardeau, libérer l'âne. Il a accompli, on dirait que l'âne a accompli sa mission. Il a fait son devoir. Avec la passion, il peut y avoir quelque chose de malsain. Là, ici, on met fin à ce qui est malsain pour soi. C'est rendu trop lourd. Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd à porter. On doit enlever une charge. Scorpion, signe d'eau. On me présente la fortune maintenant. La réussite. On nous parle d'accomplissement. Gagner au jeu. Gagner. Accomplissement. Donc, d'après moi, ici, on me parle de réussite. Félicitations, tu as accompli ton devoir. Il y a quelqu'un ici qui a porté une charge de responsabilité. On te dit félicitations, tu as réussi. On dirait que tu as gagné quelque chose. Et on nous présente la fortune. Il y a une réussite. Scorpion. La séparation. Donc ici, probablement avec la passion, là, étant donné qu'on nous présente la hache, mettre fin à un schéma destructeur,
La passion, la carte de la passion, la carte des désirs peut être mal vécue. On peut perdre le contrôle ici avec la carte des désirs et se faire du mal. Désir, tentation. Avec la hache, on dit quoi? On met fin à un schéma destructeur. C'est comme si on avait repris la maîtrise de nos désirs. Là, ce n'est plus les désirs qui nous contrôlent. Je vais maîtriser mes désirs. Je sais ce qui est sain et je sais ce qui est malsain pour moi. Là, ici, il y a quelqu'un qui, on dirait, accompli quelque chose, accompli son devoir, accompli son travail, accompli sa mission. Félicitations, on lui dit, tu as réussi à atteindre ton objectif. C'est un succès, c'est une réussite, c'est la carte de la fortune, l'accomplissement. Ici, on dirait qu'on est, je m'en allais dire, béni. Je perçois une personne ancrée à la terre, on fait confiance à l'univers. Ici, c'est une carte qui me parle d'abondance. C'est comme si, oui, on avait atteint notre objectif. Ça a été lourd, mais on a atteint notre objectif. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Pour que l'on me présente la hache et la passion, probablement qu'il y a eu de la souffrance en lien avec la passion, les désirs. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la lourdeur. Le plaisir, oui, mais le plaisir, c'est comme s'il y avait eu une... On pourrait s'en aller loin, là, ici, avec la carte de la passion. Parfois, on pourrait tomber dans... Bien, dans la perte de contrôle des désirs. C'est par là, on pourrait s'en aller même dans des addictions ou addictions. En tout cas, c'est une carte. La carte de la passion peut nous brûler parfois. C'est une carte qui peut me parler de quelque chose de malsain aussi. Mais là, avec la hache, on décide de mettre fin à ce qui est malsain pour soi. Mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Donc, il y a une maîtrise, la maîtrise de nos désirs. Il y a comme on prend la responsabilité, on dirait que je rencontre une personne qui est adulte, responsable, qui aime avoir du plaisir et qui fait quand même attention, qui fait preuve de discernement. Gagner, on dirait ici qu'on a gagné. On dirait que c'est un succès ici. Mission accomplie, devoir accompli. Ça a été lourd, une charge. On s'en est donné des responsabilités. On en a porté une charge, mais on nous dit qu'on a réussi. OK, ici, avec la carte qui nous présente une personne de ton passé, un ex, et tout de suite après, la carte du nouvel amour. Donc, on pourrait me parler d'une personne qui souhaite se réconcilier, une personne de ton passé. Comme on pourrait me présenter les deux, une personne de ton passé qui se présente et aussi une nouvelle personne. Bon, allons-y. Je vais demander une carte sur la personne du passé. Scorpion, signe d'eau. Une personne qu'on a aimée. Scorpion, signe d'eau. Ah, c'est la carte du flirt.
D'après moi, cette personne revient, va chercher à te séduire. C'était peut-être quelqu'un qui aimait flirter, séduire, charmer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette personne de ton passé? Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Cette personne de ton passé, Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bien, cette personne voudrait quoi? Elle a appris, elle voudrait recommencer. Nouvelle étape, repartir à zéro. Cette personne de ton passé veut se réconcilier, veut recréer le lien. S'il y avait un blocage entre vous deux, bien là, cette personne veut se rapprocher, dénouer le blocage, dénouer le nœud. Allons-y avec une autre carte pour la personne de ton passé. C'est comme si elle avait appris. Elle a évolué, cette personne. Elle a compris. Allons-y. Elle a grandi. Elle a fait des prises de conscience, cette personne de ton passé. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, c'est la carte. Ah, regardez. New Love qui revient. C'est comme si elle voudrait, cette personne veut revenir. Commençons avec l'amitié. Recréer le lien. C'est ça ici. Donc, vous voyez, la personne du passé, ton ex, veut repartir à zéro, recommencer, se réconcilier. Une personne de ton passé ou un ex. Tu connais cette personne. Donc, est-ce qu'on va commencer avec la base de l'amitié, se fréquenter et nouvel amour? Ouais, c'est spécial, on dirait. Mon Dieu, c'est donc bien drôle. J'ai l'impression de voir un visage avec un... Savez-vous ce que je vois dans la carte? Le petit Calimero. Je ne sais pas pourquoi. Attendez une minute. C'est une image, une vision du Calimero. Je vois un visage, le coco sur la tête, l'œuf cassé. Attendez un peu. Est-ce que j'ai un crayon? Est-ce que je pourrais vous montrer? Regardez. C'est pas un crayon, mais c'est pas grave. Ici, là, le nez. Le nez, le menton, le cou. C'est ce que je vois avec avec le petit coco cassé. Le petit Calimero. 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 Je ne sais pas ce que ça vous dit, Calimero. C'est peut-être quelqu'un là, qui sort de sa coquille. Un petit poussin. Poup! Il renaît. Un petit coco. C'est la première fois que je vois ça dans cette carte. C'est quelqu'un qui naît. Il vient de sortir de sa coquille. Je vois vraiment un visage d'un homme. Le profil d'un homme. Un petit coco. C'est ce que je vois là, ici. Le petit coco sur la tête. Oui, oui. Écoutez. Donc, cette personne est en train de renaître. On dirait qu'elle sort de sa coquille. On dirait un homme. C'est le visage d'un profil d'un homme que je vois. Mais bon. Donc, d'après moi, on va commencer sur une base d'amitié. Repartir à zéro. C'est quelqu'un qui naît, qui renaît. Qui sort de sa coquille, qui se transforme. C'est une naissance. Un nouvel homme. Nouvel homme, nouvel amour. C'est quelqu'un que tu connais. Eh bien, allons-y maintenant avec... C'est une personne, si j'ai pensé à Calimero,
C'est le petit bonhomme qui se plaint, hein, souvent. Et d'après moi, là, le petit Calimero a fait des prises de conscience et reprend le pouvoir de sa vie et veut revenir en cette relation, veut recréer le lien avec toi. Maintenant, nouvel amour, qu'est-ce qu'on veut me dire? Quelqu'un d'inconnu, mais c'est quand même intéressant parce que nouvel amour est sorti aussi de ce côté avec ce jeu. Nouvel amour. Une nouvelle personne. Le cœur est présent. Il y a de l'amour là. Engagement. Vous voyez? Engagement. C'est une personne qui veut s'investir, s'impliquer, qui veut s'engager. Donc, tu as le choix. 2 hommes de cœur ou 2 femmes de cœur. Mais ici, j'ai vu un homme. Donc, à toi de voir. S'engager. Devenir allié. S'impliquer. Une personne qui veut s'engager. Avec toi. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre à ajouter? Peut-être. Je vais prendre mon petit jeu de Kepler. Donnez-moi un instant, le temps que je le trouve. Où es-tu? Ici. OK. Pour cette nouvelle personne, signe du Scorpion, signe d'eau. Engagement, nouvel amour. Oh, regardez ce qui est. La carte qui a rebondi. Succès en amour. Vous voyez? Eh bien, Scorpion. Écoutez, vous avez le choix. Ici, on dirait qu'on me parle d'un voyage, partir en voyage ensemble. Vacances, voyage. On dirait que ça inspire la lune de miel. C'est un homme qui pense à toi, un homme qui pense avant d'agir. C'est la carte de l'homme riche, le bon monsieur, le gentleman. Il pense. Lui, ce qu'il veut, c'est s'engager. Oui, il veut réussir une relation de couple. Voyage. Partir ensemble. Un voyage en amoureux. Ah, cette personne, cet homme-là réfléchit. C'est un homme qui veut s'engager avec toi. L'homme riche. C'est quelqu'un là qui prend son temps. Qui réfléchit avant d'agir. Bien, tu as le choix, Scorpion, le militaire. Ici, c'est un militaire. Le militaire, une personne de principe, qui a des principes. L'engagement, pour lui, c'est important. Un homme droit dans ses bottes, discipliné, organisé, structuré. Et Scorpion, il en a fait du chemin. Le pèlerin. D'après moi, il a de l'expérience. C'est un homme qui travaille beaucoup. Oui, il s'intéresse ici à la bonne dame. Elle stimule la vie à l'intérieur de lui. Il s'intéresse à elle. C'est la carte qui nous parle de la guérisseuse. C'est la carte qui nous parle de celle qui accompagne, s'accompagner. Eh bien, il veut s'engager. La vie. Il s'engage dans sa vie. C'est un homme d'engagement. Et il est intéressé par cette dame. Bienveillante. Avec son chien qui accompagne.
C'est une dame qui accompagne. Une compagne. Il veut une compagne. Réciprocité. Amour réciproque. Bien, tu as le choix, Scorpion. Tu as réellement le choix. Le cadeau, le présent, il y a de la générosité, c'est le cœur que je rencontre. Réciprocité, donc tu as le choix. Il y a 2 belles personnes ici. 2 belles personnes. Voilà. C'est ce que je vois. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oui. Scorpion, signe d'eau. Le militaire peut me présenter une personne en situation d'autorité, une personne qui peut porter l'uniforme, à vous de voir. C'est une personne qui a des principes. Et pour lui, l'engagement. Pour lui, s'engager, c'est important. Il s'engage envers lui et veut s'engager avec toi, envers toi. Donc, il y a 2 belles personnes ici. De ce côté, j'ai ressenti un homme. C'est la première fois que je vois. Vraiment, là, ça me surprend. Un visage. C'est un homme ici avec un petit coco. On dirait un homme qui sort de sa coquille. Et j'ai pensé à Calimero. Amitié, se séduire, ici de ce côté, nouvel amour. Il y a 2 hommes, Scorpion. Je dis 2 hommes, pardon. Je dis 2 hommes, je vais recommencer parce que là, il y a trop de cartes là, qui sont tombées. Je dis 2 hommes, mais ici, je vois un profil d'homme. Donc, à toi de voir. Mais ici aussi, c'est un homme. Bien oui. Voyons, c'est le temps que je me réveille. C'est un homme, on me l'a présenté. Il était dans ses pensées. Il y a 2 hommes. Bien, je dis 2 hommes parce qu'ici, je vois un profil d'homme. Et ici, c'est clair que c'est un homme. Bon. Allons-y avec une nouvelle carte, Scorpion. Pureté. Allons-y avec la carte pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Le message. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Pour moi, quand on dit, aujourd'hui, quand je lis la phrase, le sentez-vous, donnez-moi une minute, le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Bien, pour moi, si quelqu'un n'est pas pur, bien, ce que j'en comprends, bien, ça voudrait dire pour moi une personne qui souffre. Elle est dans ses blessures, elle souffre. Donc là, on a la phrase qui nous dit « Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. » Donc ici, on nous présente la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Puis en cette guidance, en tout cas, je ressens le cœur, les valeurs du cœur. Et ici, c'est une personne qui a accompli sa mission. Oui. Qui a porté une charge, qui s'était donné une responsabilité, qui a porté une charge, un devoir. Elle a accompli son devoir, cette personne. Elle a atteint son objectif. Et on lui dit « Félicitations, tu as réussi.
Et on nous présente la fortune, donc probablement qu'il va y avoir amélioration sur le plan financier aussi. Oui. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Merci pour votre écoute. À la prochaine.